La saison de la grippe est arrivée, du froid, les petits bobos de nos tout-petits. Et si vous êtes moindrement comme moi, si je peux éviter les médicaments et trouver d'autres solutions, j'aime bien pouvoir me tourner vers autre chose. Alors aujourd'hui, on rencontre Nadège Valque, qui est pharmacienne et homéopathe, pour nous parler des différentes options. Allô Nadège. Bonjour Caroline. Alors aujourd'hui, on parlait des grippes, comme je te mentionnais tantôt. Moi, je ne suis pas très médicament, en tout cas le moins possible. Et je pense qu'il y a d'autres options qui s'offrent à nous pour traiter nos tout-petits, mais pour nous aussi, n'est-ce pas? En fait, il y a une possibilité d'utiliser l'homéopathie dès le début des premiers symptômes, que ce soit des symptômes de rhume ou des symptômes de grippe. On a le frisson, on sent très bien qu'il se passe quelque chose. Alors oui, on peut utiliser un casse-grippe homéopathique. Dans le cas où c'est bien installé. Donc, on fait déjà de la fièvre, il y a déjà, bon, la couleur des sécrétions est un peu différente. Est-ce qu'il est trop tard ou on peut tout de même y aller avec cette option-là? Alors, à ce moment-là, on va aller chercher un remède homéopathique qui correspond aux symptômes en cause. Par exemple, si on parle de toux, on va aller chercher un remède pour la toux, qui peut être une toux sèche ou une toux grasse. Si on parle de congestion nasale, on va aller chercher un remède pour soulager la congestion nasale. L'homéopathie est un traitement qui va favoriser la mise en marche du système de défense personnel de l'enfant ou de l'adulte. Donc, en prenant un remède homéopathique, nous arrivons à nous défendre par nous-mêmes. Alors, si c'est possible, si on a l'énergie, la possibilité, la forme de le faire. Donc, dans une situation aiguë, il est toujours possible d'utiliser un remède homéopathique. Si les résultats ne sont pas là dans les 48 heures, on a toujours la possibilité de prendre un traitement alternatif ou d'aller voir le médecin. Donc, on parlait de grippe tout, mais je pense qu'on peut couvrir aussi différents éléments, entre autres les poussées dentaires et tout ça. Donc, pour nous tout petits, il y a vraiment plusieurs options pour différents malaises, là, si je peux le dire ainsi. En fait, l'homéopathie est un premier choix, selon moi, pour les tout-petits, les tout-petits. On peut parler d'un enfant d'1 mois qui a des coliques. On va avoir une ampoule buvable pour soulager les coliques. On va avoir aussi une ampoule buvable pour la douleur de la poussée dentaire, qui fonctionne vraiment très bien. Ensuite, oui, il y a le rhume, la toux. Bon, nous sommes dans la période, là, présentement. Mais on va plus loin que ça. On va aussi aider pour des problèmes de sommeil, des problèmes de digestion. Si la maman a la chance de rencontrer quelqu'un qui a une formation en homéopathie, on peut même aller traiter avec des produits plus spécifiques, des produits unitaires. Mais là, on va même aider pour des problèmes d'anxiété, des problèmes de stress. Ce sont des médicaments qui sont autorisés par Santé Canada, même avant 6 ans. Comme je parlais tantôt, je parlais d'un produit pour un enfant d'1 mois. Il est sécuritaire et approuvé. Donc, effectivement, parce que l'an dernier, justement, il y a eu tout un changement au niveau de Santé Canada sur les produits pour la toux, notamment les sirops. Donc, on peut à ce moment-là se tourner vers cette option-là. Oui, tout à fait. Et comme je te disais, il faut que ce soit enregistré et autorisé par Santé Canada. Donc, tous les remèdes homéopathiques qui se retrouvent sur les tablettes ont leur numéro d'enregistrement. Donc, sont légaux et sécuritaires. Et ça fait d'ailleurs même un peu plus d'1 an là, que le tout est déjà en marche. D'accord. Bien, merci beaucoup, Nadège, de nous avoir éclairci un peu sur ce qu'est l'homéopathie et comment l'utiliser. Merci, Caroline.